Faut-il interdire la corrida? C'est vrai qu'on en parle de plus en plus de cette interdiction de la corrida parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils disent avec les spectacles qui reprennent, il y a les corridas qui reprennent et vous dites non. Non, moi je suis pour la corrida, mais moi j'ai découvert la corrida très récemment. Je suis pas du tout un aficionado de la première heure. J'ai découvert ça il y a 1 an en lisant des livres et je me suis dit c'est pas possible qu'autant de grands écrivains s'intéressent à cet art. Je suis allé dans les arènes, j'ai vu le contraire de ce que j'avais entendu, c'est-à-dire j'ai vu le contraire de la torture d'un animal et en plus d'aller voir les corridas, je suis allé visiter les élevages, rencontrer les éleveurs, les toreros et j'ai découvert un milieu qui était le contraire de ce qu'on m'avait raconté. Bah oui, c'est sûr que dans les élevages que vous avez dû aller visiter, donc les animaux sont bien traités le temps de leur vie, sont massés, c'est la thalasso, et après ils sont taillés en pièces dans les arènes, à Nîmes ou à Alès, dans les pays, dans le sud de la France. Alors non, Benjamin Castaldi aussi, parce que oui, mais écoutez, moi j'ai découvert la corrida il y a très longtemps sur Canal+, qui était la première chaîne à en diffuser, et c'est vrai que je rejoins monsieur, c'est vrai que c'est un spectacle incroyable, c'est vrai que c'est un combat entre l'homme et l'animal, c'est vrai que pour le coup les animaux, tout le long de leur élevage, ils sont très bien traités. Alors c'est vrai qu'il y a la mise à mort qui effectivement est un moment compliqué, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que l'affrontement de l'animal et de l'homme, dans ce cas précis, je pense qu'il ne faut pas interdire la corrida pour plein de raisons. Excusez-moi de vous le dire, mais pour y avoir un affrontement et un combat loyal, déjà c'est 1 contre 1, là c'est pas le cas, il y a toute une escadrille qui est autour du taureau. Oui, il y a les banderilles, mais bon... C'est deux personnes qui sont d'accord. Ils ont signé pour faire un combat. Là, on dit de ne pas faire d'anthropomorphisme dans la cause animale. On nous dit de ne pas comparer les animaux, les humains. Et là, en l'occurrence, on en fait de l'anthropomorphisme. On dit c'est un combattant comme un autre qui est contre un autre type qui a des épées. Mais moi, j'ai envie de vous dire, s'ils aiment les épées, s'ils aiment les pyjamas fluo, qu'ils fassent de l'escrime. J'adore les animaux, je vous dis, effectivement, c'est un spectacle qui, moi, effectivement, me fascine. Et l'affrontement de l'animal et de cette bête qui a été, pour le coup, élevée, je pense, de façon extrêmement correcte et qui a été plutôt heureuse, ne me dérange pas. Voilà. Gilles Verdez. C'est pas un spectacle, c'est une mise à mort. Voilà. Une mise à mort. Aujourd'hui, ici, sur ce plateau, tout le monde, tout le temps, milite pour les droits des animaux. Et non, alors la corrida, on accède, Benjamin, parce que c'est une tradition locale ininterrompue. Dans 65 villes, on peut mettre à mort des animaux. C'est honteux, c'est un scandale. Alors aujourd'hui, vous avez vu que la mise à mort est interdite depuis 1928. Oui. Géraldine, vous dites non. Non, parce qu'en fait, j'entends vos arguments et je les trouve absolument recevables et je comprends que ce soit un spectacle absolument cruel et dérangeant. Mais malgré tout, il y a quelque chose, moi, je trouve, dans la tradition, dans la coutume. C'est vrai que l'air du temps, c'est de considérer que l'animal est l'égal de l'homme et moi, je ne pense pas. Je pense que l'homme est au-dessus de l'animal. Je comprends que ça puisse choquer. Ça me dérange pas, par exemple, quand on teste ou des médicaments sur les souris ou sur les rats, ça ne me choque pas, moi, en tant qu'humaine. Donc voilà, je comprends que ça vous choque, mais moi, quand je vois ça en Espagne ou au Portugal ou dans le sud de la France, clairement, si on prenait le même taureau, qu'on le mettait dans une arène à Paris, les personnes qui organisent, 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, ça c'est l'article 521.1 du Code pénal, d'accord ? Donc c'est interdit partout. On prend le même animal, il a plus aucun droit quand il est dans le sud. Vous parlez d'un spectacle. Et vous parlez d'une mise à mort. Mais la mise à mort, elle commence à partir du moment où le taureau entre dans l'arène. Il est dans un élevage où il est bien traité, on le masse, on le rend beau, brillant, vraiment on le prépare comme une voiture de course pour qu'il se fasse démonter dans les arènes. Et dans les élevages pour la viande, c'est pas la même chose. Justement, on les fait naître pour les tuer aussi. D'abord, on ne joue pas avec la nourriture, si vous allez par là. Pardon ? On ne joue pas avec la nourriture, donc je vois pas pourquoi il y a des mecs qui s'amusent. C'est pas un jeu, la corrida. Non mais excusez-moi, parlez aux toreros, ils sont pas là pour jouer. Parlez aux aficionados qui sont là. Non, parlez aux aficionados qui sont là dans le public, excusez-moi. Parlez aux aficionados qui sont là dans le public, ils sont pas là pour s'amuser. Ils vivent un moment sacré. Alors ça, je comprends. Non mais je comprends totalement que vous ne puissiez pas l'entendre. Non, je l'entends pas. Non mais je comprends que le sacré, vous ne puissiez pas l'entendre. Des Français ne l'entendent pas. Non, ne me coupez pas. Écoutez, je suis très sage, je demande la parole pour parler. Évitez de me couper, s'il vous plaît. Je voudrais dire une chose que je trouve importante. C'est très difficile de faire un débat pour ou contre la corrida. De toute façon, c'est un dialogue de sourds. Madame dira ses arguments et je dirai les miens. Moi, ce que je veux dire, c'est que il y a une chose importante à dire, c'est qu'à la corrida, le public ne vient pas pour jouir de la souffrance d'un animal. Pourquoi ? Non mais pourquoi ? Parce que on ne voit pas un animal souffrir. Le taureau... Non mais attendez. Il y a des lames de Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Attendez, on les connaît en plus vos arguments, on les entend toute la journée. Non, c'est faux. Mais si, on entend ça toute la journée. Je dis juste une chose. Ce que le taureau montre, ce n'est pas de la souffrance. C'est une machine, vous êtes Descartes. Mais non, mais attendez, on voit pas un taureau partir quand il se fait piquer. Mais il peut pas partir.